j'espère que vous allez bien. Ici, nouvelle sortie Hasbro pour le Star Wars Laser de... Léa dans l'épisode 9. Ouais, alors ici, vous avez l'épisode 9, du coup, il y a un flashback où on voit Luke et Léa qui sont du coup sur Endor, qui se tapent dessus, on se fait cool, et on découvre du coup que Léa a un sabre laser qu'on voit très peu. Bah, qu'on voit 3 secondes. Voilà, mais qui est pour moi un symbole très fort parce que c'est Léa qui a un sabre laser, parce que dans les comics, c'est une Jedi, au moins elle sauve Luke de côté, parce qu'il va plein de trucs de fou. Mais là, on est 33 ans plus tard, on a une vieille Léa qui fait juste Superman dans l'espace, et on se dit, bah, c'est dommage, j'ai pas de sabre laser. Là, c'est terrible. Je trouve que c'est une pièce de collection assez unique et qui fait un peu, se rappelle un peu comme le sabre laser de Revan ou le Darksaber maintenant qui est dans le Mandalorian, mais c'est un côté anthologique, côté mythique, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Bon, on touche sur la même boîte, comme d'habitude. Voilà. Même boîte qu'on a à l'heure actuelle, donc on est toujours sur la gamme FX, donc maintenant il n'y a vraiment plus que ça, il n'y a pas les petits modèles moins chers, on va dire ça comme ça. Full direct. Donc là, light up, on peut pas le changer, mais vous avez encore les effets sonores et changement. Alors les boîtes sont super cool, mais elles sont super chiantes d'un point de vue exposition parce qu'elles ne sont pas empilables. À l'époque, c'est des boîtes carrées, là, la boîte est stylée, en fait, il y a carrément des coins partout. Bah, il faut penser aux nouvelles Black Series. Ouais, c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est cool, mais en même temps, tu sais très bien, si on voulait mettre dans un rayon, et puis on met chaque fois des trucs. Si. Tu les appelles comment? Comme ça? Ah, et tu... Ah non, regarde, bah oui. Comme ça. Hein? Ouais, mais bah, regarde. Et tu mets, non. Bah, tu mets un livre. Ah oui, ok, c'est un livre pour savoir là. Ok. Je suis un génie. Magnifique artwork encore une fois de chez Hasbro, avec, on a du coup la princesse Léa qui tient son casque d'entraînement et son sabre laser en main. C'est dommage qu'on ait même pas eu de figurine comme ça en Black Series. On n'a jamais eu de vintage Black Series comme ça. Ouais, ça. Ça va venir. Mais vous vous doutez bien, si on fait un unboxing, c'est pour vous le montrer forcément directement. Jo, montre un peu à chaque personne ce beau sabre laser qu'on a pu avoir. Tada! Du coup, on se retrouve encore une fois avec le même socle qu'on a habituellement, justement pour pouvoir exposer comme ça. Donc c'est vraiment cool, facilement enlevable. Franchement, niveau finition, encore une fois, on est vraiment beau. Il est super beau. Il y a un côté cuivre qui est vraiment bien travaillé, je trouve, par rapport, mais par contre, il se marque hyper vite avec les doigts, c'est un peu dommage. Comme c'est un peu chromé, etc., c'est un peu urbain, mais je trouve ça très girly, mais viril, tu vois, je veux dire, c'est pas girly gamine, parce que ça fait un peu rose, vous voyez, le sabre laser, le manche est un peu rosâtre, mais c'est rosâtre princesse, comme elle aime bien les couleurs, un peu flashy, mais plus dans un ton d'altesse, tu vois, c'est vraiment très beau, je trouve. Ici, ils ont remis, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont remis l'attache, alors que tous les autres non plus. Bah ouais, parce qu'en fait, à la base, les Jedi, ils ont un truc de clip. Ah oui, je sais. Elle, je pense qu'elle a une attache comme Vador. Vador, il a pareil, Vador. Il a pas un clip, normalement, il a une attache qui Ah ok, comme son père. Bah, comme son père. Super. Voilà. Ça, voilà, du coup, comme vous doutez bien, il y a un bouton d'allumage qui permet de l'allumer. Un bleu légèrement différent, on a un bleu un peu plus clair. Clair, ouais, c'est cool parce que, après, malheureusement, en vidéo, vous doutez bien, ça se voit pas aussi bien que nous. Mais vous avez un bleu un peu plus clair. Mouvement pareil, il réagit également au mouvement, et alors, hop, moi j'ai appuyé sur le bouton, moi j'ai appuyé, je rêve pas. Non, ça va, des fois j'ai appuyé sur un bouton qui n'existe pas. Réaction du coup au mouvement, et alors normalement, si on appuie longuement sur le bouton, non, l'état du coup, c'est ça. Et normalement, il y a un bouton pour le faire. C'est vous qui avez découvert. Non, je sais plus maintenant. En fait, tu sais quoi, c'est que, encore une fois, c'est caché. Ah, non, il y a. Des fois, il y a des boutons cachés, c'est ça que je disais. Ah, voilà. Ah, je savais qu'il y avait un bouton. En fait, une des vis que vous avez ici en dessous, vous appuyez et c'est comme quand. Encore une fois, très bien camouflé par rapport à cool, et on s'appuie, voilà. Tout quand vous coupez quelque chose, vous le tuez, bon, c'est sûr. La luminosité est terrible, et alors comme chaque sabre laser, vous avez moyen du coup de dévisser du coup la bague au-dessus, d'avoir la lame qui s'enlève et de l'exposer du coup sur le socle sans lame. Du coup avoir un côté un peu plus collector, moins jouet, et c'est chouette parce qu'on retrouve du coup ce... Vraiment ils ont exposé là. Vous retrouvez derrière la boîte, vous pouvez le voir ici. Parce que sans vous mentir, c'est juste une bague à enlever, c'est pas un truc de fou malade à faire. Et vous avez moyen de l'exposer avec une deuxième tête. Parce qu'en fait, la première tête du coup a un trou, et l'autre en fait elle a un cache. Comme ça permet du coup d'avoir un sabre laser qui est éteint et qui n'a pas un électronique à l'intérieur. Voilà, sinon ce serait un peu... C'est super chiant, donc voilà. C'est le dernier sabre laser sorti actuellement par Hasbro. Notez qu'actuellement il n'y a pas de grosses nouveautés à part des rééditions. Parce que le dernier original c'est celui-là. Dernier original, mais les très prochains attendus, Obi-Wan Kenobi et Darth Vader vont arriver courant début d'année prochaine, logiquement. Fête de fin d'année, ouais. Hasbro, marketing, ce serait pour fin d'année. Hasbro, ils sont capables, ils sont super. Pour l'instant, Hasbro, vous dire en figurine, on annonce ça hier, avant-hier on les a. C'est un truc de fou. Ça, voilà, du coup, Léa, vendu à 269 €. Voilà. Ça a un budget, mais ça reste encore super honnête pour le travail qu'il y a, le packaging, tout ce qu'il y a derrière. Par contre, les prochains sont montés à 310 € pour Obi-Wan et Vador. Alors, ok, c'est des beaux produits, c'est beaucoup demandé, mais je trouve ça un peu cher pour un travail en plus qui n'est pas énorme, puisque c'est le même qu'il y a genre 10 ans ou 20 ans, tu vois, dire, c'est pas une innovation. Covid, Ukraine, et singes. Je suis désolé, parce qu'on a le Revan qui va être réédité, qui est en précommande maintenant.
Bah, c'est 280-290. Réédition. Ok. Obi-Wan et Vader, c'est une réédition aussi, mais. Pas pour. Ouais, pas pour, voilà. Laisse passer. Donc j'espère par exemple le prochain sabre laser de Cal Kestis, celui du jeu vidéo Jedi Fallen Order, ça serait vraiment énorme. Ou en tout cas rééditer un Dark Maul en Force FX Experience qu'ils n'ont pas fait en boîte comme ça. C'est vrai. Donc voilà. Il y a moyen de faire plein de choses. Il y a moyen de faire plein de trucs et pareil en casque, on a réussi récemment le casque de Trapper Wolf en version X-Wing de Mandalorian. C'est chouette pour les fans de Filoni, mais au final on se dit les gars c'est un casque X-Wing comme c'est un casque Boba Fett. Là actuellement Hasbro ne fait rien de nouveau et ça manque un biker scout de moto, un casque, je sais pas, d'un Mandalorian différent, genre le Heavy Mandalorian, celui de Jon Favreau. Ça serait bien parce que c'est un nouveau casque, c'est vraiment un design différent. Mais bon, écoutez, voilà. Encore une fois, c'est très bien, ils sont pas trop. Ils innovent en figurine, mais en produits dérivés, ils ont l'impression qu'ils ont pas envie de trop aller dans le collector parce qu'ils savent pas si ça va se vendre. Alors que tous les soldes à chaque fois, même si les gens attendaient énormément, ils étaient pas trop chauds en précommande, mais une fois arrivé. Ouais, il est beau, je l'achète, ouais, il est beau, je l'achète, et puis c'est qu'une seule fois, c'est la première fois qu'ils sortent un sabre laser. Léa, mon perso, j'ai des clients, il est à la maison, je suis super content. Donc voilà, encore une fois, le produit dispo en magasin et sur le site Osprey, comme à chaque fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on est passé à 7300 des poussières. On a quand même plus de 300 personnes en un mois, franchement, je suis super content. Merci de votre fidélité, ça fait super plaisir. Comme à chaque fois, du gros arrive, on a des gros arrivages en Infinity Studio, en Quiz Studio, en Prime One, en Iron Studio, en Lablade. Vous déconnez. Ouais, fin du mois d'août, début septembre, vous allez prendre cher les gars. Et forcément, il y a plein d'Asbro qui figurines, donc le PSF qui va arriver très bientôt. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Jordan et moi, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.